Bonjour, bienvenue dans le nouveau podcast Les potins de la paye de juillet 2023. Juillet 2023. L'apparition sur le bulletin de salaire de la mention net social. Alors on va faire un petit point sur ce montant net social avec les éléments qui viennent en plus et les éléments qui viennent en moins dans le net social. Alors d'abord les éléments qui viennent en plus, si on veut faire simple, c'est tout ce que l'employeur verse aux salariés qui entre dans le net social. Que ce soit du brut ou du net, à partir du moment où l'employeur verse une somme au salarié, que ce soit un revenu d'activité ou un revenu de remplacement, ça entre dans le net social. Alors en effet, il y a quelques exceptions, les frais professionnels exonérés par exemple, oui, ils n'entrent pas dans le net social, mais bon, ce ne sont pas des revenus. Les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées, n'entrent pas dans le net social parce que c'est la sécurité sociale qui les déclarera directement. Mais bon, à part quelques exceptions, sinon partez du principe qu'à partir du moment où l'employeur verse une somme, que ce soit du salaire brut, que ce soit des primes exceptionnelles brutes ou que ce soit des sommes en net type prime de partage de la valeur, intéressement perçu par le salarié, ces sommes viennent alimenter le net social en positif. Alors, en effet, le net social, c'est aussi du moins. Les cotisations que le salarié paie, à partir du moment où elles sont obligatoires et où elles ont une origine légale, elles viennent à moins du net social. Elles viennent être déduites pour trouver le montant net social. Le secret, c'est l'origine légale de la cotisation. Donc les cotisations d'origine légale, c'est les cotisations versées aux caisses de sécurité sociale, de retraite complémentaire, la CSG, la CRDS, mais aussi la complémentaire santé, obligatoire et collective que le salarié paie. Par contre, petite remarque, les cotisations de prévoyance, certes obligatoires pour le salarié, elles n'ont pas une origine légale, elles ont une origine conventionnelle. Prévoyance, incapacité, invalidité, décès, parfois retraite supplémentaire. Ces cotisations-là ne sont donc pas déduites du montant net social. Et d'ailleurs, concernant ces cotisations de prévoyance, lorsque l'employeur prend en charge des cotisations de prévoyance type incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire, mais ces cotisations patronales viennent alimenter le net social parce que ce ne sont pas des cotisations d'origine légale. Donc quand vous lisez en effet que les cotisations patronales de complémentaire santé, celles qu'on appelle souvent la mutuelle, ne viennent pas alimenter le montant net social, c'est vrai parce que la complémentaire santé a une origine légale, en revanche, viennent en plus dans le montant net social des cotisations pourtant payées par l'employeur, mais dont l'origine est conventionnelle, même si ces cotisations sont obligatoires. Voilà, j'espère que ce petit point rapide, et c'est la vocation de ces podcasts potins de la paye, va vous permettre d'avoir un éclairage plus simple sur cette nouvelle mention qui va apparaître sur les bulletins de juillet 2023. Juillet 2023, ça nous donne l'occasion de vous souhaiter un bel été, de belles vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, et à bientôt pour un nouveau potin de la paye.